On va faire un petit formulaire pour aider nos élèves dans leurs entretiens téléphoniques lors de leur recherche en période de formation en milieu professionnel, plus communément appelé stage. Pour ce faire, on va commencer par se connecter sur Folios dans notre compte de professeur. Voilà. Ok, on va passer par ici. C'est l'accès rapide, c'est beaucoup plus intéressant. Et nous allons créer un nouveau formulaire. Nous allons taper mon entretien téléphonique, le titre du stage, donc là je l'ai déjà fait, mon entretien, résumé. Nous pouvons mettre une photo, nous pouvons rajouter un fichier, par exemple la convention de stage, ce serait intéressant. Nous allons le mettre dans parcours d'orientation. Et là j'ai préparé déjà mon parcours stage, donc je suis dans préparer la recherche de stage. Je vais rajouter un mot-clé, stage, période de formation en milieu professionnel. Nous allons travailler sur les champs du formulaire. Dans ce formulaire, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est avoir un tableau avec des champs de texte où l'élève va pouvoir saisir différentes informations au sujet de son stage. Nous voulons qu'il y ait quelque chose qui ressemble à ça. Donc voilà, ça a été fait avec Folios. Nous aurons quelque chose avec la première entreprise qui va téléphoner, le nom d'entreprise, le téléphone, dans quel lieu elle se retrouve, les différentes informations comme le contact, le nom, le mail, la date du premier contact, éventuellement les dates de relance. Voilà l'interface donc du champ formulaire. Nous avons le champ de texte qui est où nous allons mettre le nom et le prénom de l'élève. C'est l'élève qui va le mettre. On peut aussi utiliser des champs à texte multiligne. Une liste déroulante, nous allons lui proposer toutes les dates de stage, mais on peut aussi rajouter des cases à cocher, des listes de choix comme sur tout formulaire. Et ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est on va utiliser le tableau champ de texte, comme ça nous permettra d'avoir l'ensemble des données des différentes entreprises visibles directement par l'élève. Ne pas oublier de valider. Commençons donc par le champ texte pour mettre le nom et le prénom. Donc voilà, nous voyons apparaître notre petit champ de formulaire. Consigne de saisie. Donc on va lui dire de marquer tout simplement nom et prénom. Ça c'est ce qu'il lui va voir. Il est intéressant aussi de rajouter le type d'affichage en consultation, le résultat présenté au fil du texte. Pourquoi? Vous allez voir. J'ai ce hashtag résultat qui va représenter le résultat. Donc, pour lui faciliter le travail, on va lui dire par exemple, je m'appelle nous allons bien sûr rendre obligatoire ce champ et nous validons. Voilà, donc ça se présente comme ça, on pourra après le monter, le descendre en fonction de nos besoins avec les petites flèches qui sont ici. On peut le dupliquer, on peut le supprimer. Ok, je n'oublie pas de valider aussi à la fin, mais là pour l'instant ça le fait. Nous allons donc rajouter un autre champ de texte pour la classe. Nous allons mettre ce petit texte qui va permettre de le guider quand il va faire sa demande. Je suis en quelle classe et en quelle spécialité. C'est ça qu'il faut qu'il mette. Écrivez votre spécialité en toutes lettres. Les professionnels ne connaissent pas forcément les acronymes, par exemple. Bac Pro ARCU, dites Bac Pro Accueil, Relations clients et usagers. Bien sûr, on va pareil le présenter au fil du texte. Donc nous allons rajouter le résultat présenté au fil d'un texte
que nous avons prédéfini. Donc il verra je suis élève au LP François d'Assise à Bourail et je suis en classe 2 et il aura sa classe qui sera écrite en toutes lettres. Je le rends bien sûr obligatoire et je valide. Donc nous voyons ici apparaître donc notre deuxième champ. Donc je suis en quelle classe et en quelle spécialité au LPFA, écrivez votre spécialité, etc., etc. Donc je peux revenir, modifier, dupliquer, supprimer, etc. Après nous allons faire donc une liste déroulante pour les dates de stage, comme ça c'est beaucoup plus simple et plus rapide pour l'élève. Ce résultat le présenter au fil du texte de manière très simple. Là nous allons rajouter la phrase suivante, mes dates de stage, on le rend obligatoire. Donc nous allons rajouter nos valeurs. Là donc la première pour les secondes MRCU1, je mets entre crochets donc les classes pour que les élèves comprennent qu'il ne faut pas en parler au moment de la conversation téléphonique. Ils ont déjà dit leur classe. Ajouter une valeur. Voilà, et là je vais rajouter ma deuxième valeur. Je valide. Donc voilà comment ça se présente. Je peux cliquer dessus et je choisis mes valeurs. Maintenant, nous allons créer donc un champ de texte qui va permettre à l'élève d'avoir toutes les données à première vue des entreprises dont il souhaite avoir le contact. Là, nous allons rajouter le numéro de téléphone. Nous allons rajouter le mail, le contact, etc. Donc on peut dire mail. On peut rajouter une autre valeur. Nom du contact. Nous pouvons rajouter une autre valeur de colonne où on veut dire date premier appel. Ok, et on peut rajouter une colonne avec date relance s'il le faut. Nous rajoutons donc 5 lignes avec 5 entreprises qu'on va numéroter de 1 à 5. Et là, n'oublions pas de valider. Nous allons voir si ce coup-ci c'est bon. Voilà comment ça se présente. Et il aura différentes valeurs à compléter. Ok, nous pouvons déjà valider. Voilà. Après validation, nous avons quelque chose qui ressemble à ça et il n'aura qu'à le compléter. Donc on peut éventuellement le remodifier. Je viendrai ici pour modifier des points. Je peux le compléter moi-même, donc on va essayer pour voir comment ça marche. Donc nom, prénom, donc je m'appelle Pascal. Lucien. Je vais saisir ma classe. Donc je suis en seconde MRCU, métier de la relation aux clients et usagers. Je choisis donc aussi mes dates de stage, donc ça va être pour le premier stage. Et je vais saisir donc mes entreprises. Donc je vais saisir ma première entreprise qui s'appelle mon entreprise. Le téléphone, c'est le 90 80 70. Le mail, donc je vais rajouter le mail. Le nom du contact, ça peut être Madame Martin. Et la date de mon premier appel, c'est le 16 avril. D'accord. Et puis on verra pour la relance. On peut ou valider, ou enregistrer sans quitter, ou effacer. Donc je vais le valider.
quand je reviens sur mes documents, j'ai mon entretien téléphonique de recherche de stage, parce qu'ils sont en ordre chronologique. Mais je peux y accéder aussi par l'arborescence. J'ai une arborescence que moi j'ai créée. Donc je suis dans le parcours stage, je vais au parcours stage, je vais préparer ma recherche de stage, et là déjà on a limité la recherche. Donc je vais aller voir comment ça se présente, mon entretien que j'ai complété. Voilà, donc je peux téléphoner à mon entreprise, je contacte, j'essaye d'avoir Madame Martin, et je vais lui dire, je m'appelle Pascal Vangussia, je suis élève au LP François d'Assise à Bourail, et je suis en classe de seconde MRCU, métier de la relation aux clients et usagers, et je suis à la recherche d'un stage en entreprise du lundi 21 mai au vendredi 8 juin pour valider mon année scolaire. Je peux le visualiser aussi en PDF, donc je peux l'imprimer éventuellement si je n'ai pas accès à l'écran. Voilà, donc je vais l'ouvrir avec mon lecteur PDF. Voilà comment ça se présente. Donc je peux, on va le réduire pour avoir une vision un peu plus sympa de la chose. Donc je peux le regarder, je peux me l'imprimer et je peux l'utiliser tel quel. Voilà, parcours orientation, mon entretien téléphonique, je m'appelle Pascal Vangussia, etc., etc. Voilà. Donc maintenant que je l'ai testé pour moi-même, et je vais effacer les données que j'ai mis à l'intérieur pour le partager auprès de mes élèves. Donc pour ça, je reviens dans compléter. Et bon, là je l'ai fait. Il suffit de faire effacer. Voilà. Donc efface toutes les données et je me retrouve avec mon formulaire qui est complètement vierge et prêt à être utilisé. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de le partager auprès de mes élèves. Pour ce faire, donc, je vais ici dans les petits points qui font un petit menu déroulant et je vais faire copier vers. Je saisis la classe qui est la mienne, donc je suis en MRCU 1 et MRCU 2. Je le partage aussi en salle des professeurs pour que mes collègues puissent le voir et on puisse partager avec. Et je peux éventuellement lui dire de conserver ce document dans l'arborescence que j'ai prévue. Et je fais copie. Voilà. Donc normalement, les élèves ont reçu et on voit ici que ça s'est affiché comme quoi apparemment il y a quelque chose qui s'est passé. Nous allons voir. Nous avons un nouveau document dans l'espace de la seconde MRCU 2, dans la MRCU 1 et dans la salle des profs de François d'Assise. Nous sommes connectés chez une élève de seconde MRCU 1 et donc on voit bien que Yvette a reçu un nouveau document. Le voit ici, elle peut le voir ici aussi, donc elle va pouvoir y accéder. Donc il suffit de cliquer, elle suffira de cliquer et là elle va pouvoir le copier vers ses documents afin de le pouvoir travailler dessus. Donc après l'avoir copié dans ses documents, elle peut maintenant le compléter. Donc on va aller voir. Hein. Elle peut y accéder. Et elle a la même interface qu'on avait tout à l'heure. Donc elle peut venir ici, le compléter, comme nous on a fait tout à l'heure. Exactement pareil. Quand elle aura complété, elle pourra aussi le visualiser sous forme de PDF. Donc bien sûr, si elle n'a pas accès à l'écran directement, elle pourra compléter comme il faut et avoir toutes les informations qu'il lui faut directement sans avoir besoin d'un écran.